Bonjour et bienvenue dans cette cinquième partie du tutoriel sur Google Analytics. Alors c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de vous accueillir dans ce tuto dans lequel on va apprendre à mettre en place des objectifs, donc les conversions dans Google Analytics. Alors il faut savoir que c'est vraiment primordial et c'est ça qui va vous permettre de faire des super analyses et de vraiment analyser ce qui est rentable pour vous sur votre site. Alors ce tuto est divisé en deux parties. Alors le but vraiment c'est de mettre ensemble en place différents objectifs. Donc on va voir les différents objectifs qu'il est possible de mettre en place et on va le faire ensemble. Et avant ça, on va vraiment voir à quoi ça sert en fait de mettre des objectifs et comment vous pouvez déterminer les objectifs à mettre en place sur votre site. Parce qu'il faut savoir que ça change selon le site que vous avez et le but de votre site. Donc, un petit récapitulatif des vidéos qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, les trois premières vidéos, c'était vraiment focalisé sur les bases de Google Analytics. Maintenant, on va vraiment vouloir aller plus loin et pouvoir faire des analyses plus poussées. Donc, pour cela, il est vraiment indispensable de mettre en place les conversions. C'est ça qui va vraiment nous permettre d'analyser en quoi notre site est rentable et quelles sont les visites qui sont utiles à notre site. Et donc, une fois qu'on aura déterminé ça, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans nos analyses et nos conclusions qu'on peut en tirer et donc prendre des actions vraiment utiles. Évidemment, ça va aussi de pair avec le quatrième tuto, donc les segments comme on l'a vu dans le tuto précédent, c'est vraiment ça qui va vous permettre de voir qu'est-ce qui fonctionne très bien. Mais donc les segments couplés aux conversions, donc aux objectifs qu'on va mettre en place dans ce tuto, vont vous permettre de faire des analyses beaucoup plus poussées. Et c'est vraiment la base de la réussite pour une analyse qui vous aide à augmenter votre rentabilité. Donc qu'est-ce que c'est les conversions? Donc les objectifs qu'on va mettre en place aujourd'hui, c'est simplement des actions à valeur ajoutée pour vous. Donc toutes les actions que les gens peuvent entreprendre sur votre site et qui ont une valeur ajoutée pour vous. Alors pour les déterminer, il faut simplement que vous réfléchissiez à qu'est-ce qu'une visite idéale sur votre site, qu'est-ce qu'une visite réussie. Alors il y a toutes sortes d'indicateurs de réussite d'une visite. Comme je le montre ici dans ce petit graphique entre guillemets, il y a des visites vraiment inutiles pour vous. Donc quelqu'un qui vient et qui s'en va tout de suite, évidemment, ça n'a aucune valeur ajoutée pour vous. Mais il y a aussi ce qu'on peut, à l'autre opposé, voir, c'est une visite parfaite. Et c'est vraiment important que vous déterminiez qu'est-ce qu'une visite parfaite sur votre site. Alors ça peut être un peu utopique, mais ça va être quelqu'un qui arrive sur votre site, qui vous contacte, qui en plus s'inscrit sur le site. Donc il crée un compte sur votre site, il s'inscrit à votre newsletter, il partage tous vos articles. Et si c'est de l'e-commerce par exemple, il met un objet dans le panier et il achète l'objet. Donc vraiment la visite parfaite sur votre site. Maintenant ça peut être beaucoup plus simple, hein. S'il y a juste un formulaire de contact pour faire des demandes de devis, eh ben, la visite parfaite c'est quelqu'un qui vient sur votre site et qui fait une demande de devis. Et ça peut être quelqu'un qui en fait a une visite qualitative faible, donc il vient, il voit que 3 pages ou il reste que 2 minutes sur votre site, mais il fait une demande de contact. Et il y aura peut-être d'autres gens qui resteront beaucoup plus longtemps ou qui verront beaucoup de pages et en fait qui vont vous servir à rien vu qu'ils font pas de demande. Ou en tout cas, ils vont pas vous servir lors de cette visite-ci. Donc, le but des objectifs, c'est vraiment déterminer les actions à valeur ajoutée. Alors, tout ça, c'est un peu théorique. Maintenant, on va aller voir en pratique à quoi ça correspond dans Google Analytics. Tout simplement, c'est le rapport ici de conversion qui va pouvoir vous dire quelles sont les conversions que vous avez eues. On a déjà jeté un petit coup d'œil dessus. Et ici, ça nous permet de voir quel jour du mois on a eu des conversions. Alors comme je vous le disais, ça dépend vraiment de votre site web. Ici, dans le cas de VerbaScripta, c'est simplement le fait d'avoir une demande de contact.
Donc quand on va sur leur site, on voit qu'il y a moyen de les contacter. Et si on fait une demande de contact, donc je vais rentrer un peu n'importe quoi comme données, hein. J'écris d'ailleurs n'importe comment, mais bon, c'est pas grave, c'est vraiment un test. Et si on envoie ce formulaire de contact, qui pourrait être une demande pour des cours de langue par exemple, j'envoie, et voilà, pour moi ce serait une visite réussie, ce serait quelqu'un qui a demandé des infos sur un cours, ou qui a demandé à s'inscrire à un cours. Évidemment, on pourrait avoir différents formulaires selon le cas de figure, mais ici ils en ont que un. Mais ils considèrent que quelqu'un qui les contacte peut être recontacté ensuite par eux, et c'est ça qui est une visite réussie sur leur site. Alors, si on retourne dans Google Analytics, on va voir comment configurer cette conversion. Donc tout simplement, on va dans l'admin ici, et vous allez pouvoir, pour chacun de vos profils, configurer des objectifs. Donc dans ce cas-ci, on n'a qu'un profil, on clique sur objectif. Et alors, j'en ai créé un doublon ici. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas les supprimer, on peut juste les désactiver ici. Donc faites attention aux objectifs que vous créez. Je vais en créer un nouveau avec vous. Et donc, ça va être une demande de contact. On peut l'appeler simplement contact ou demande de contact ou inscription à un cours. Mais comme il y a plusieurs cas de figure, on va mettre demande de contact. Et donc, là, comme on a vu dans le premier slide, c'est les différentes possibilités pour configurer un objectif. On va le faire par destination. Donc, c'est simplement l'URL de la page qui correspond. Donc ici, comme on le voit, c'est cette URL qui correspond à une demande d'information. Si on la donne à Google, donc ici à Google Analytics, on va dans étape suivante et on va lui dire que quand la page est égale, donc on fait un copier-coller, à ceci, mais on peut supprimer cette partie-là comme il nous le dit ici en dessous. Donc quand la page est égale à ceci, c'est une demande de contact réussie. Et alors, vous cliquez sur créer un objectif. Je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà refait, donc je ne vais pas leur en créer 15 non plus. Mais dans votre cas, vous cliquez sur créer objectif. Et vous aurez ceci qui apparaît selon le nom que vous avez mis. Alors là, c'est très très bien. Maintenant, on aura les conversions qui seront suivies. Donc, tous les gens qui arriveront sur la page que vous avez définie seront comptés comme une conversion sur votre site. Alors, on le voit ici, hein, c'est une URL existante. Maintenant, il se peut que votre formulaire de contact n'ait pas une URL distincte. Donc, s'il est généré de façon dynamique sur votre site, il se peut très bien que si c'est du JavaScript ou autre, en fait l'URL reste la même, mais il va vous mettre contact OK. Et dans ce cas-là, ce qu'on va devoir faire, c'est créer des URL virtuelles. Donc l'URL ici reste la même, mais on va lui dire à Google Analytics que en fait c'est une autre URL. Donc pour ça, c'est très simple, on peut le faire avec un exemple, avec le contact form set. Et ça, on va voir ensemble comment le faire dans un prochain tuto. Mais en gros, on va créer une URL virtuelle, donc on verra ensemble comment le faire. Et pour Google, même si l'URL ici n'a pas changé, vous allez créer cette URL-ci. Et donc, vous pouvez très simplement la copier ici et ça fonctionne de la même manière, sauf que l'URL n'existe pas, mais vous l'avez générée dans votre site et on verra ensemble comment la générer dans le prochain tuto. Ah oui, je voulais aussi vous montrer, il y a plusieurs possibilités, par exemple pour le contact ici. Alors, on peut faire une demande
d'informations, par exemple pour des cours d'italien. Et en fait, l'URL est complètement différente. Donc si je contacte par ici, vous verrez que en fait, on n'a pas du tout la même chose en haut. Mais on a une partie commune qui est le « et OK » qui revient à chaque fois. Donc, pour traquer en fait toutes les demandes de contact sur le site qui viennent, quel que soit l'endroit et quel que soit le cours de langue choisi, on va utiliser du regex, donc une expression régulière. Et on va dire que si l'URL contient « et OK », et on met un $ à la fin pour dire que c'est la fin, qui ne peut plus rien avoir après, en fait, tout simplement. C'est la fin de la chaîne de caractères. Eh ben, ce sera considéré comme une conversion. Donc là, je vais de nouveau annuler. Mais c'est ce qui est en fait fait de base sur leur site. Donc n'importe quelle conversion, n'importe quelle URL qui contient « et OK », c'est une conversion car ça peut être une demande de contact qui arrive par n'importe où. Alors oui, un petit détail, on peut ajouter, associer une valeur monétaire à chaque demande de contact. Alors ça, vous pourrez avoir plus de détails sur le site Web Marketing Tuto sur comment définir la valeur monétaire d'une demande de contact. Ici, j'avais mis tout à fait arbitrairement parce qu'on ne l'avait pas défini en interne avec la compagnie 1. Mais ça peut être bien sûr complètement autre chose. Et il y a moyen de faire beaucoup plus cohérent d'ailleurs. Vous avez une méthode de calcul sur Web Marketing Tuto pour savoir comment faire. Alors, ça c'était un des moyens de définir des objectifs dans Analytics. Il y a aussi moyen de le faire via ce qu'on appelle des événements. Par exemple, si on veut traquer tous les gens qui téléchargent un PDF sur notre site, par exemple un PDF qui porterait ce nom, donc quel que soit le nom que vous vouliez, on peut le faire très simplement en générant ce code une fois que la personne clique pour télécharger le PDF. On va considérer que c'est une conversion, que c'est une visite réussie par rapport au téléchargement du PDF et on va le suivre via un event. Donc de nouveau ici j'ai mis les codes possibles à utiliser, ça on le verra aussi dans un tuto suivant. Il faut savoir maintenant qu'il y a Universal Analytics qui n'est pas le même que l'ancien Google Analytics. Et il y a même des versions plus vieilles qui ont des codes différents, mais les deux codes principaux, si vous avez Google Analytics classique, c'est celui-ci. Si vous avez Universal Analytics, c'est celui-ci. On verra ensemble aussi comment mettre cela en place. On va juste voir, une fois que ce code est généré au téléchargement du PDF, comment le mettre en place ici dans nos objectifs. Donc imaginons que c'est sur ce site-ci. On va dire téléchargement PDF, comme ceci. Enfin, je mets DL pour download, mais on peut mettre téléchargement en entier. Et là, on va lui dire que c'est un événement. On va à l'étape suivante. Et alors, on va devoir lui donner les paramètres qu'on a définis lors du code généré. Donc ici, la catégorie, ce sera PDF. L'action, ce sera download. Et le label n'est pas obligatoire, mais j'aimerais bien savoir de quel PDF il s'agit, donc je donne un libellé ou un label en anglais. Et donc download ici. Et une fois que j'ai mis ceci, je peux de nouveau associer une valeur à calculer par vous. Hein. Si par exemple vous pensez que chaque personne qui vous contacte qui télécharge ce PDF a 10% de chance de vous contacter par la suite, bah vous utilisez 10% de la valeur définie pour un contact. Et donc vous créez l'objectif tout simplement. Alors, dernièrement, moi je ne le recommande pas, mais il y a moyen de générer des conversions pour les gens qui restent un certain temps sur le site ou qui voient un certain nombre de pages vues. Alors c'est
peut être utile dans le cas d'un blog ou d'un site de médias, donc qui est basé, dont le revenu est basé sur la publicité, mais pour tous les autres sites, je ne le conseille pas. Et alors là, c'est vraiment le plus simple. On fait créer l'objectif. On met par exemple plus de 5 minutes sur le site. On choisit que c'est un objectif de durée. Et on dit voilà, tous les gens qui restent plus de 5 minutes, ça comptera comme une conversion et on crée l'objectif. Dernièrement, c'est par exemple tous les gens qui ont vu plus de 3 pages. Et on va compter une conversion pour tous les gens qui ont vu plus de 3 pages. Voilà. Mais bon, ça a peu d'intérêt selon moi. Alors pour terminer, je voulais vous montrer, parce que on a un peu zappé la théorie, mais je voulais vous montrer un peu comment définir vos objectifs. Donc comme on le disait, c'est vraiment important et même primordial de voir et d'identifier pour vous sur votre site quelles sont toutes les actions à valeur ajoutée. Donc toutes les actions, vous devez vraiment bien réfléchir à ça, toutes les actions que les gens peuvent faire qui ont une plus-value pour vous. Donc pour un site d'e-commerce, typiquement ça va être un achat online, évidemment c'est la conversion classique et typique en analytics, et c'est vraiment pour ça que les outils d'analytics ont été créés à la base, c'est suivre l'e-commerce. Mais il faut savoir qu'en fait, il y a plein d'autres conversions possibles, quel que soit votre site. Et donc, comme je viens de le dire, c'est peut-être un mauvais exemple à mettre, mais bon, on peut voir tous les gens qui voient autant de pages. Ça peut être un objectif si vous faites de la pub, mais autrement, ça a très peu d'intérêt. Donc, par exemple, un site de médias classique comme Le Monde est basé sur, leur revenu est basé sur toutes les pubs qu'ils affichent, tout comme dans leur journal, la plupart de leur chiffre d'affaires provient des publicités dans le journal. Et ben c'est la même chose sur Internet. Plus on voit de pages, plus ils génèrent d'argent. Donc pour eux, ça a du sens. Mais sinon, il y a toute une série d'autres actions. Et c'est à ça que vous devez réfléchir pour votre site. Si vous ne faites pas de l'e-commerce ou que ce n'est pas un site qui fait de la pub, qui ont une valeur ajoutée pour vous. Alors très souvent, pour les blogs et pour plein d'autres sites, l'inscription à la newsletter est vraiment une conversion très importante. Si vous vendez des produits, évidemment, la vente du produit est aussi primordiale. Mais l'inscription à la newsletter, c'est vraiment ce qui va vous permettre de recontacter les gens, et ça a une valeur très très forte en général. Donc on aime bien suivre ça en tant que conversion. Les leads, c'est simplement tous les gens qui vous contactent pour un devis ou pour une demande de cours, comme on vient de le voir. Et tous les gens qui sont intéressés en fait par ce que vous faites et qui sont des clients potentiels, on appelle ça des leads. Alors on peut traquer tous les gens qui vous appellent ou qui affichent votre numéro sur votre site avec un événement. On génère un événement s'ils demandent à voir votre numéro. C'est un peu plus particulier. Mais on peut le faire aussi pour les appels. Si on a un numéro de téléphone spécial pour votre site web, eh ben, on peut voir tous les gens qui vous ont appelé et remonter ça dans Analytics. Et alors, il y a toutes ce qu'on appelle un peu plus des micro-conversions. C'est des gens qui font des actions à valeur ajoutée, mais qui ne font pas l'action parfaite. Donc, ce n'est pas des clients. Mais c'est pas une visite parfaite, mais c'est pas une visite inutile. Il se situe un peu entre deux ici sur la courbe. Et c'est pas une courbe, mais bon, il se situe un peu entre les deux, c'est-à-dire tous les gens qui vont vous partager sur les réseaux sociaux, parler de vous, partager par email. Ça a une valeur ajoutée pour vous, ça augmente votre notoriété et ça peut générer des clients à long terme. Donc c'est des actions qu'on aime bien traquer et qu'on appelle plus des micro-conversions. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc voilà, en fait, vraiment le but des objectifs, c'est d'aller au-delà de l'analyse de quantité et de qualité du trafic, comme on l'a fait dans les trois premiers tutos ensemble. Mais c'est vraiment de voir, tiens, qu'est-ce qu'une visite réussie? Parce qu'on peut avoir
100 000 visites par mois, mais si personne nous achète rien, personne s'inscrit à notre newsletter, et s'ils font juste voir beaucoup de pages, ça va vous coûter de l'argent pour votre hébergement, mais à part ça, ça n'a peut-être aucune valeur, ou très peu. Il vaut mieux par exemple avoir 100 personnes avec 3 personnes qui vous contactent et qui deviennent clients par la suite. Voilà, donc les indicateurs de qualité sont pas toujours les plus intéressants. Comme on le disait avant, on peut avoir des visites qui durent longtemps mais qui génèrent pas des conversions. Donc voilà, les conversions, c'est ce qui va vous permettre de définir qu'est-ce qui est utile pour vous, quelles sont les actions à valeur ajoutée pour votre business et quelles sont les actions qui sont rentables pour vous et qui vous rapportent de l'argent. Voilà, bah, écoutez, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour. Pour terminer, un petit coup de pouce, je vais dire, parce que souvent les gens ont vraiment du mal à déterminer leur objectif web. Bon, ici on a vraiment fait le tour ensemble des principaux objectifs web qui peuvent exister. Il y en a plein d'autres, évidemment. Alors pour voir quels sont vos objectifs à vous, il faut vraiment d'abord en amont, vous posez la question, pourquoi vous avez fait un site? À quoi vous sert ce site? Qu'est-ce qu'il est censé vous rapporter? Quelle est l'utilité de ce site? Qu'est-ce que vous comptez en dégager? Et alors, après ça, c'est très bien de savoir pourquoi vous avez votre site, mais il faut vraiment, et avant de passer à cette deuxième question, je vous invite à prendre une feuille de papier et vraiment vous poser 2 minutes et écrire les réponses à ces questions. C'est vraiment 2 minutes qui peuvent être super rentables à long terme pour vous. Vraiment, prenez le temps de le faire. Je dis 2 minutes, mais ça peut être 10-15 minutes. Prenez le temps de réfléchir à ça. Documentez-vous s'il le faut. Et deuxièmement, il faut savoir ce que vous attendez d'un visiteur sur votre site. Donc, comme on en parlait auparavant, qu'est-ce qu'une visite réussie? Qu'est-ce que vous voulez que les visiteurs fassent? Qu'est-ce qui est utile pour vous? Voilà, écoutez, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Je me suis peut-être un peu égaré. J'ai été un peu dans tous les sens. Alors n'hésitez pas à me dire si c'est suffisamment clair, si le débit n'est peut-être pas trop rapide, si la vidéo n'est peut-être pas trop longue ou trop courte, si vous voulez en savoir plus sur un sujet. Faites-moi part de vos impressions et j'essaierai de vous aider du mieux que je peux et le plus que je peux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous et likez-la. Ça m'encourage très fortement à en créer des nouvelles. Et à très bientôt. Ciao.